OK, parfait. Bon, on va commencer. On va commencer notre direct. Bonjour et bonsoir à tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui des différentes parties du monde. Alors, aujourd'hui, je veux parler du recrutement Québec, Journée Québec, en fait, recrutement international des infirmiers et des infirmières pour venir travailler au Québec, dans les régions du Québec. C'est quoi Journée Québec? En fait, c'est un programme qui avait été mis sur pied, ça fait déjà quelques années, par le gouvernement du Québec pour recruter à l'international des candidats selon les types d'emplois. Okay? Et donc, c'est un recrutement qui se fait souvent sur l'année, mais pas de façon continue, forcément. Donc, il va y avoir des périodes où ils vont ouvrir des plages de recrutement pour recruter un certain nombre de personnes. Okay? Donc, je vous invite déjà, pour ceux qui ne connaissent pas Journée Québec, vous pouvez déjà aller sur Internet, taper Journée Québec, et puis vous allez voir en fait tous les différents recrutements qui se font sur cette page-là. Et le recrutement est gratuit. Okay? C'est une initiative du gouvernement du Québec. C'est gratuit pour le recrutement. Vous n'avez absolument rien à payer pour participer à ce processus-là, à ce programme-là. Le gouvernement du Québec paye tout ce qu'il faut pour le processus au complet. Okay? Donc aujourd'hui, on parle du recrutement des infirmiers et des infirmières. Et on a 6 pays qui sont éligibles pour ce recrutement-là. Bon, bien entendu, tous ces pays sont en Afrique pour cette fois-ci. Et les pays qui sont éligibles, on a le Cameroun, on a l'Algérie, Haïti, Haïti chérie, Haïti chérie, pour une première, Haïti fait partie de la liste, Madagascar, le Maroc et le Sénégal. Donc, si vous faites partie de ces 6 pays, alors vous avez en fait des chances d'être sélectionné pour ce recrutement. Et c'est quoi la date de soumission des candidatures? La date de soumission va du 3 octobre, donc il y a de cela 3 jours déjà, jusqu'au 21 octobre 2022. Donc, depuis le 3 octobre jusqu'au 21 octobre 2022, c'est ouvert à envoyer des candidatures. Donc, vous pouvez postuler. Et les dates de soumission se ferment le 21 octobre et les dates d'entretien. Donc, si vous avez été retenu pour passer l'entretien, ça va commencer du 7 novembre au 18 novembre 2022. OK? Maintenant, c'est quoi le déroulement de ce processus-là? C'est que ben, tu vas juste sur la plateforme de Journée Québec en ligne, tu envoies, tu postules. Donc, tu envoies ton CV, tu envoies ta lettre de présentation et puis tu réponds aux différentes questions. Tu postules et tu attends d'être sélectionné. Donc, il va y avoir beaucoup de gens qui vont postuler et qui vont attendre de recevoir une invitation à une entrevue. Tu postules, tu attends d'être sélectionné. Là, je vais d'abord vous donner le déroulement et ensuite, je vais vous donner les différents critères de sélection, les avantages de faire ça, les astuces de comment postuler, qu'est-ce que vous devez faire pour pouvoir attirer vraiment l'attention et être retenu. Okay? Donc, restez avec moi jusqu'à la fin de ce direct. Je ne vais pas être long, je vais aller tout droit à l'essentiel. Donc, tu as postulé. Après ta postulation, tu attends d'être invité. Lorsque tu es invité, okay, on va te programmer pour une entrevue. Tu vas faire ton entrevue et si tu es retenu finalement, donc tu fais l'entrevue, si on juge que, ben, si tu convaincs en fait les personnes qui donnent l'entrevue, si tu convaincs les recruteurs, je vais les appeler comme ça, alors on va te retenir, on va comme t'embaucher, si je peux utiliser le terme, et puis il va y avoir un processus qui va commencer. Comme dans le processus qui va commencer, la première des choses qu'il y aura à faire, c'est de faire quoi? C'est de faire une demande d'équivalence de ton diplôme d'infirmier de ton pays au diplôme d'infirmier du Québec. Pourquoi faire une demande d'équivalence? Parce que pour étudier au Québec, non, pardon, pas pour étudier, mais pour travailler au Québec comme infirmier, tu dois faire partie de l'ordre des infirmiers et des infirmières du Québec. Ça s'appelle OIIQ.
tu ne peux pas exercer le métier d'infirmier ou d'infirmière au Québec sans faire partie de cet ordre-là. Donc, sans avoir ton permis d'exercice. OK. Donc, la première étape, lorsque tu es retenu, la première chose qu'on va te demander de faire, ça va être une demande d'équivalence à l'OIIQ, donc à l'Ordre des infirmiers et d'infirmières du Québec. Ça va être la première étape. Bon, la bonne nouvelle, c'est que les frais pour cette demande-là, ce n'est pas vous qui vous en occupez, c'est le gouvernement du Québec. OK? Comme je vous ai expliqué, tous les frais dans le processus sont couverts par le gouvernement du Québec. Et puis, le gouvernement du Québec vous guide aussi, vous dirige aussi dans tout le processus. Vous n'allez pas être seul. Lorsque vous faites cette demande d'équivalence, qu'est-ce qui se passe par après? L'OIIQ, dans l'Ordre des infirmiers et infirmières du Québec, va décider, selon le diplôme que vous avez eu, est-ce que vous avez assez, est-ce que votre diplôme, en fait, correspond le plus au diplôme du Québec. Si ton diplôme correspond au diplôme du Québec, alors à ce moment-là, tu n'auras plus besoin d'aller faire une formation supplémentaire. Mais s'ils jugent que ton diplôme ne correspond pas au diplôme du Québec, tu feras une formation. Okay? Donc, on va t'inscrire. Et quand je dis on va t'inscrire, ça, c'est toujours le gouvernement du Québec qui s'occupe. Le processus, en fait, de Journée Québec s'occupe de tout le processus. Okay? Donc, toi, tu n'as vraiment absolument rien à payer dans tout ce processus-là. Donc, on va t'inscrire à faire une formation d'appoint. C'est comme ça qu'ils appellent ça. Une formation d'appoint qui dure environ 9 mois. Et le diplôme que tu obtiens après cette formation d'appoint, ça s'appelle un AEC, attestation d'études collégiales. OK? Donc, on t'inscrit à faire cette formation-là. Et l'AEC qu'on va te demander de faire, c'est un AEC d'intégration à la formation d'infirmière du Québec. Lorsque tu finis cette formation de 9 mois, tu es éligible à avoir un permis de travail post-diplôme. Et avec ton permis de travail post-diplôme, tu pourras en fait avoir un emploi comme candidat au permis d'exercice d'infirmier. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est pas un emploi comme infirmier parce que tu ne peux pas encore pratiquer comme infirmier, mais c'est un emploi en fait comme candidat au permis d'exercice. C'est quelque chose qu'ils ont créé là dans le cadre de ce processus. Aussi, une autre chose, c'est que pendant que tu es aux études, pendant que tu fais tes 9 mois, tu peux travailler 20 heures par semaine. N'oublions pas que pour étudier au Canada, tu as besoin d'un permis d'études. OK? Donc, lorsqu'on t'envoie faire cette formation, ton AEC, on va te faire une demande de permis d'études. Donc, tu vas avoir le statut d'étudiant. Et lorsque tu as le statut d'étudiant, tu as droit à 20 heures de travail. Et le 20 heures de travail, tu pourras travailler comme préposé aux bénéficiaires dans les hôpitaux, les établissements de santé qui font partie de ce programme de recrutement international. Okay? Donc, tu auras 20 heures de travail comme préposé aux bénéficiaires pendant que tu seras en train de faire ta formation. Lorsque tu finis maintenant ta formation, tu vas pouvoir être embauché comme candidat à la pratique de la formation, à la pratique de la profession d'infirmier. Okay? Lorsque tu es embauché comme candidat à l'exercice de la profession d'infirmière au Québec, tu te prépares maintenant à passer ce qu'on appelle l'examen de l'ordre. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir un examen, comme je vous ai expliqué, pour pouvoir travailler comme infirmier ici, dans ce pays, ici au Québec en particulier, vu qu'on parle du Québec, tu dois avoir un permis d'exercice. OK? Donc, pendant que tu travailles comme candidate à l'exercice de la profession d'infirmière, tu te prépares aussi à passer l'examen de l'ordre de l'OIIQ, l'Ordre des infirmiers et infirmières du Québec. Lorsque tu te prépares et puis tu passes l'examen, tu t'inscris pour passer l'examen, bien entendu, tu passes ton examen, tu le réussis. Lorsque tu le réussis, là maintenant, tu as ton permis d'exercice d'infirmier ou d'infirmière au Québec et tu peux travailler dans toujours les établissements de santé et les hôpitaux qui font partie de ce programme de recrutement. C'est en fait comme ça que ça se déroule. Okay? Bien entendu,
dans ton processus, on veut s'assurer aussi que tu parles français. C'est la raison pour laquelle les pays qui ont été choisis, comme vous pouvez le remarquer, ce sont des pays qui ont une langue officielle, le français. Donc, on veut s'assurer que tu parles français. Pour cela, on te demandera de passer un test de langue, un test de français. Et tu dois absolument réussir ton test de français avec le niveau minimum B2. Est-ce que jusque-là, c'est bien? C'est bon. Si vous avez des questions, n'oubliez pas, hein, vous pouvez les poser en commentaire, dans les commentaires. Et je vais vous répondre. Donc, ça, en fait, c'est le déroulement du processus. Maintenant, c'est quoi les avantages lorsque tu fais ce processus-là? Les avantages, c'est que premièrement, la première des choses, c'est que tu n'as aucun frais à payer. Tu n'as absolument aucun frais à payer. Tout ce que tu dois faire, c'est aller t'inscrire et puis envoyer ta demande, envoyer ton CV, ta lettre de présentation et attendre d'être sélectionné. Tu n'as pas de frais à payer. La deuxième chose, lorsque tu es inscrit pour le programme d'appoint, pour la formation d'appoint à la profession d'infirmière, ça, c'est si l'OIIQ a jugé que ton diplôme d'infirmier de ton pays n'est pas l'équivalent vraiment du diplôme d'infirmier d'ici. On va t'envoyer faire cette formation d'appoint. Les frais de scolarité, tu es exempté de frais de scolarité. Tu seras exempté de frais de scolarité, tu n'auras rien à payer. Les frais pour le processus de permis d'études, parce qu'on va te demander un permis d'études, les frais pour ce processus de permis d'études, tu es exempté, tu n'auras rien à payer. Le gouvernement du Québec s'occupe de tous les frais. Tu étudies, tu ne payes aucun frais. En plus de cela, tu vas avoir des allocations offertes durant toute la durée de ton séjour, de ton séjour d'études. Donc, pendant les 9 mois d'études, le gouvernement te paye pour que tu puisses vivre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu n'as même pas besoin de garant financier. Tu n'as même pas besoin de garant financier pour le processus de permis d'études. Rien. Le gouvernement te paye pour vivre et tu ne payes même pas la scolarité. Ça, c'est un autre avantage. Et en plus, un autre avantage, c'est que tu peux même, en plus de ça, travailler 20 heures par semaine. Donc, un, tu ne payes pas la scolarité. Deux, tu reçois des allocations de la part du gouvernement pour pouvoir vivre pendant que tu fais tes études. Trois, tu peux même encore travailler 20 heures par semaine et avoir un salaire. Avoir un salaire de ton travail. OK? Et la quatrième chose, tu es accompagné tout au long du processus. Tu n'es pas seul. Tu es accompagné tout au long du processus. Tu es accompagné pour ta demande d'équivalence auprès de l'OIIQ. Tu es accompagné pour la demande de permis d'études. Tu es accompagné pour la demande d'admission pour le programme d'appoint pour compléter ta formation. Tu es accompagné pour la demande en fait, l'examen, en fait, pour l'examen à l'ordre des consultants, les frais, tu ne les payes pas, le gouvernement paye tout. En fait, tout, tu n'as absolument rien à payer. Et en plus de ça, on te paye, au contraire, pour que tu puisses, en fait, bénéficier de ce programme-là. Maintenant, c'est quoi les critères de sélection? C'est quoi les critères de sélection? Je vais faire une petite pause ici. On va avoir, il y a des critères pour être éligible. C'est ça que je vais partager avec vous. Maintenant, après ça, je vais vous expliquer qu'est-ce que vous devez faire pour pouvoir être même retenu. Parce que vous imaginez bien, ces 6 pays-là représentent beaucoup de millions d'habitants. Et il y a beaucoup de personnes qui ont fait soins infirmiers dans ces pays qui vont postuler. Mais il n'y a pas des millions de places. Okay? Donc, il faudra vraiment attirer l'attention pour être retenu dès votre soumission. Mais c'est quoi d'abord les critères de sélection? Le premier critère, c'est que vous devez avoir un diplôme supérieur en soins infirmiers. Quand je parle de diplôme supérieur en soins infirmiers, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez fini le diplôme d'études secondaires de votre pays, vous êtes allé à l'université. Ou bien, si dans ton pays, on n'appelle pas ça université, ou si c'est une école de formation supérieure en soins infirmiers, ben, il faut que tu aies fait ça. Ça peut être une licence en soins infirmiers, ça peut être un diplôme d'État.
en soins infirmiers. Il y a des pays qui ont des diplômes d'État en soins infirmiers. Ça, ce sont des formations professionnelles en soins infirmiers. Normalement, ça s'obtient après 3 années. Ou bien une licence en soins infirmiers. Dans d'autres pays, ça s'obtient après 3 années aussi à l'université ou après 4 années à l'université. OK? Donc, il faut que tu aies soit un diplôme d'État, 3 années, ou une licence, 3 années. Je doute fort qu'il y ait des pays où, après 2 ans, tu as le diplôme d'infirmier. Ça m'étonnerait. Si dans ton pays, après 2 ans, tu as le diplôme d'infirmier, tu peux postuler quand même parce que c'est un diplôme supérieur en soins infirmiers, mais je suis presque sûre qu'on va te demander de faire la formation d'appoint. Okay? Je suis presque sûre qu'on te demandera de faire cette formation d'appoint, mais même si on te demande de faire la formation, il n'y a pas de problème, tu le fais. Tu n'as rien à perdre. En plus, tu n'as absolument rien à payer. Okay? Donc, tu dois avoir un diplôme supérieur en soins infirmiers. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, c'est que tu dois avoir au moins minimum une année d'expérience professionnelle. Une année d'expérience professionnelle. Mais pas n'importe quelle expérience professionnelle, s'il vous plaît, les amis. Pas d'expérience professionnelle juste dans des petits centres de santé. Parce qu'ils veulent s'assurer que ton expérience professionnelle est, est de qualité. Donc, c'est important que ton expérience professionnelle ait été faite dans des grands centres de santé ou dans des hôpitaux d'État de ton pays. Dans des hôpitaux d'État de ton pays ou dans des grands centres de santé, les centres de santé reconnus de ton pays. OK? Donc, tu dois avoir minimum une année d'expérience professionnelle là-dedans. Et dans une année d'expérience professionnelle, tu dois avoir minimum 6 mois d'expérience en médecine chirurgie. Donc, si tu as déjà travaillé au bloc opératoire pendant tes expériences professionnelles durant les 4 dernières années, donc, nous sommes en 2022. Si dans les 4 dernières années, depuis 2018 jusqu'en 2022, tu as une expérience professionnelle en bloc opératoire, donc dans la chirurgie, médecine chirurgie, alors tu peux postuler. Si tu n'as pas cette expérience, tu ne peux pas postuler. Ça fait partie des critères. Tu dois avoir minimum une année d'expérience professionnelle et minimum 6 mois d'expérience professionnelle en médecine chirurgie durant les 4 dernières années. Okay? Si tu n'as pas cette expérience, ne postule pas parce que tu ne vas même pas être retenu. Ça, c'est le deuxième critère. Le troisième critère, tu dois avoir un niveau avancé en français. Un niveau avancé en français, comme je vous disais, tu auras un test de français à faire. Donc, si tu as déjà fait ton test de français, si tu as déjà fait, par exemple, le TCF Canada, le TCF Québec, le TEF Canada, le TEFAC, le DELF B2, le DELF C1, si tu as déjà fait tous ces tests de français, c'est déjà très, très bien. C'est excellent. OK? Et moi, je t'encouragerais, si tu ne l'as pas encore fait, va déjà t'inscrire pour le faire parce que tu vas devoir faire un test de français. OK? Ça, c'est le troisième critère. Et le quatrième critère qui est très important, c'est que tu dois être volontaire à t'installer dans différentes régions de la province du Québec. Comme vous pouvez bien le savoir, ce programme-là, ce n'est pas vraiment pour encourager les gens à venir dans la région métropolitaine de Montréal. Parce qu'on sait que tous les immigrants veulent arriver dans la région métropolitaine de Montréal, mais ce n'est pas vraiment pour ça. Le programme, c'est plus pour envoyer les gens en région, parce qu'il y a une sérieuse pénurie de main-d'œuvre en région. Et donc, dans le programme, il y a déjà des régions qui sont présélectionnées et il faut que tu sois volontiers à vraiment vouloir aller un peu partout. Okay? Et moi, mon conseil, c'est il ne faut même pas avoir de restrictions. Okay? Parce que le plus important pour toi, c'est vraiment d'entrer ici au Québec, peu importe la région où tu vas. Si tu entres comme dans le processus, après tu vas être infirmière, tu vas bien gagner ta vie. Donc, il ne faut pas être difficile au sujet de la région où tu vas aller. Maintenant, si tu as tous ces 4 critères, alors tu peux postuler. Maintenant, c'est quoi les astuces pour toi si tu as envie d'être retenu? Si tu as vraiment envie d'être retenu, c'est quoi les astuces? Je vais te donner ici quelques astuces. La première astuce que je vais te donner, c'est ton CV.
ton CV. Ton CV doit être en format canadien. Ça, c'est le premier astuce. Et pas n'importe quel CV, les amis. Parce que ici, vous vous imaginez que c'est en fonction de ce qu'ils vont voir dans le CV qu'ils vont pouvoir vous retenir, vous sélectionner. Donc, ton CV, ça, c'est où tu dois miser le plus sur ton CV. Tu dois avoir un bon CV, un très bon CV, OK, qui reflète en fait tes compétences, qui reflète ton éducation et qui reflète tes expériences professionnelles. Tu dois avoir le meilleur CV qu'il soit. Donc, ici, ton CV est vraiment très, très important. La deuxième chose sur laquelle vous devez miser si vous voulez attirer l'attention rapidement, c'est une lettre de présentation. Il y a des gens qui vont postuler avec le CV seulement, mais ne faites pas ça. Lorsque tu veux postuler, tu peux le faire, tu peux le faire, tu peux postuler avec le CV seulement, tu peux le faire. Tu n'es pas obligé de mettre la lettre de présentation. Mais n'oublie pas, comme j'ai dit, il va y avoir des milliers de personnes qui vont postuler. Comment est-ce que tu vas te démarquer de ces personnes-là? Il faut rajouter une lettre de présentation. Et dans ta lettre de présentation, c'est une façon, en fait, c'est la façon pour les recruteurs de te connaître en quelques lignes, de connaître ta personnalité en quelques lignes, de connaître qui tu es, ta motivation, ta passion en quelques lignes. Donc, ta lettre de présentation aussi est très importante, très, très importante si tu veux attirer l'attention des recruteurs tout de suite, dès que tu soumets ton dossier. OK? Déjà, quand les recruteurs rentrent dans le système, ils vont voir ceux qui ont soumis seulement les CV et ils vont voir ceux qui ont soumis CV et lettres de présentation. Et je peux vous rassurer que ceux qui ont soumis CV et lettres de présentation, ils vont être lus. Vos lettres de présentation vont être lues parce que vous avez fait une chose en plus. Ça montre déjà votre passion, ça montre déjà votre intérêt, ça montre déjà votre volonté à vouloir être sélectionné. Donc, vos lettres de présentation vont être lues. OK? Donc, la lettre de présentation, elle est importante. La troisième chose, le troisième astuce que je vais te donner si tu as envie d'attirer l'attention des recruteurs, c'est que si tu as déjà un test de français valide, quand tu soumets ton dossier, envoie ton test de français. Envoie ton test de français. Ça montre déjà que tu as de l'avance. Je peux t'assurer que si tu soumets ton CV, ta lettre de présentation et ton test de français, tu vas attirer l'attention des recruteurs. Et quand tu vas attirer l'attention des recruteurs, imagine-toi, ils vont voir comment ça s'appelle, ton test de français. Imagine alors si tu as même eu un C1 dans ton test de français. Je suis presque convaincue qu'ils vont te sélectionner. Même si tu n'as pas eu C1 et que tu as eu B2 dans ton test de français, je suis presque convaincue qu'ils vont te sélectionner. Tu sais pourquoi ils vont te sélectionner? Parce que tu viens réduire le temps du processus, parce que tu as déjà fait le test de français. Tu viens réduire le temps du processus. Ça montre que tu es prêt, que tu cherches depuis un moment. Et puis là, tu sais ce qu'ils vont faire? Ils vont dire non, ça c'est quelqu'un qui veut vraiment venir travailler et ils vont te sélectionner. Ça, c'est mon troisième astuce. Comme je disais, si tu as envie d'être sélectionné rapidement. Quatrième astuce, si tu as envie d'être sélectionné rapidement, lors de ta soumission, lorsqu'on te demande tes disponibilités, dis que tu es disponible tout le temps. Tu es disponible tout le temps. Comme je te dis, il faut être large. Il ne faut pas avoir des restrictions parce que plus tu mets des restrictions, plus tu mets des filtres, ben, tu diminues tes chances en fait d'être retenu, d'être sélectionné. Il faut être large, OK, pour que tu sois accessible plus facilement, pour que tu sois sélectionné plus facilement. Donc, je résume. Première astuce, il faut avoir un bon CV canadien. Tu ne joues pas avec ton CV, tu mises le tout pour le tout parce que ton CV est très important. Deuxième astuce, tu dois absolument avoir une lettre de présentation. Ta lettre de présentation, c'est ton moment de te présenter en quelques lignes. C'est le moment de présenter ta passion en quelques lignes. C'est le moment de montrer ta motivation en quelques lignes. Tu dois avoir une lettre de présentation. Troisième astuce, si tu as déjà un test de français, ben,
en soumettant le dossier, ta candidature, tu soumets avec ton test de français. C'est une manière, c'est une façon de montrer que tu as même déjà pris de l'avance et que tu es même déjà, en fait, tu viens réduire même le temps du processus. Et la quatrième astuce, il faut que tu sois large. Il ne faut pas que tu aies des restrictions. Des restrictions. Tu es ouverte à aller dans toutes les régions. Donc, tu sélectionnes toutes les régions. Hein. Quand on te demande dans quelle région tu veux aller, tu sélectionnes toutes les régions. Et il faut que tu sois aussi disponible. Tu donnes toutes les disponibilités, le plus de disponibilité possible pour pouvoir être pris en entrevue. Donc, ça, ce sont mes 4 astuces si tu as envie d'être retenu en tout cas, si tu as envie au moins de quitter de la première étape à la deuxième étape qui est l'étape des entrevues. Maintenant, comment est-ce que nous, on peut t'aider dans ce processus? On peut t'aider de plusieurs façons. Comme je vous ai dit dès le départ, le processus Journée Québec, là, c'est gratuit. Il n'y a pas de frais à payer si tu le fais tout de toi-même. Okay? Tu peux décider, moi, je me sens capable, je vais aller, je vais faire tout de moi-même. C'est gratuit, c'est totalement gratuit. Tu n'as pas de frais à payer. Maintenant, si tu as besoin, OK, de l'aide de Exode Immigration Canada, voici comment Exode Immigration Canada peut t'aider. On peut t'aider en faisant ton CV, en faisant un bon CV, mais je te dis un CV excellent qui attire tout de suite l'attention des recruteurs. Ça c'est un service qu'on offre. On peut t'aider en faisant le CV. On peut t'aider avec ta lettre de présentation. Donc, on écrit nous-mêmes la lettre de présentation. Vous savez que je travaille avec Katia, qui est conseillère spécialisée en emploi depuis plus de 20 ans. C'est son domaine. Donc, à ce niveau, vous n'avez pas besoin de vous inquiéter. On peut vous aider à faire une excellente lettre de présentation qui attire tout de suite l'attention des recruteurs. Ça, c'est la deuxième chose avec laquelle on peut t'aider. OK? La troisième chose avec laquelle on peut t'aider si par exemple tu t'inscris pour passer ton test de français, tu as besoin d'être formé pour pouvoir réussir le test de français. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui échouent les tests de français. Et ça, ce n'est pas seulement pour recrutement Québec, hein, que ce soit pour faire les processus de travail qualifiés, peu importe les processus où on demande les tests de français, nous, on a un service de préparation aux tests de français. On peut t'aider à te préparer pour ton test de français, pour que tu puisses réussir tes tests de français avec les C1, C2. Ça, on peut t'aider. On a un service pour ça. On peut t'aider pour te coacher pour tes entrevues. OK? Parce que être retenu pour l'entrevue, c'est déjà un très grand pas. Ça, c'est ta lettre de présentation et ton CV qui vont t'aider à ce niveau-là et ton test de français qui vont t'aider à ce niveau-là. Maintenant, lorsque tu es retenu et qu'on te cédule ou bien on book une entrevue pour toi, tu as absolument besoin d'être préparé. Tu as absolument besoin d'être coaché parce que c'est ton moment, le moment le plus important. Parce que c'est à ce moment-là que le recruteur va décider si oui ou non on te recrute. C'est pendant l'entrevue qu'on te donne la réponse. Donc, on va faire une entrevue avec toi pendant environ 15 minutes et ensuite, on va te demander environ 2 à 3 minutes pour délibérer. On va te mettre en salle d'attente et les jurys vont délibérer est-ce qu'on te prend ou est-ce qu'on ne te prend pas. Et ensuite, ils reviennent et puis ils te donnent la décision tout de suite. On te prend ou on ne te prend pas. Donc, le coaching à l'entrevue, c'est très important. Si tu veux savoir comment bien répondre, si tu veux même savoir à l'avance quelles sont les questions qu'on va te poser, comment répondre, qu'est-ce que le recruteur recherche, attend de toi, on peut te coacher pour aussi tes entrevues. Ça, c'est aussi un service que nous, on donne. OK? Donc, je me répète, je récapitule. On peut t'aider pour faire ton CV canadien, un excellent CV qui va attirer l'attention. On peut t'aider pour faire ta lettre de présentation. On peut t'aider pour te préparer pour ton test de français. On peut t'aider pour te coacher à l'entrevue. Et la cinquième, la cinquième qui est la dernière, on peut t'aider aussi à postuler. Si tu as de la difficulté à utiliser un outil, donc un ordinateur, si tu ne sais pas trop comment on fait, on peut aussi t'aider à postuler. OK? Ce sont les 5 services.
le CB canadien, la lettre de présentation, la préparation aux entrevues, coaching pour les entrevues, la préparation pour les tests de français. Ça, ce n'est pas seulement pour Journée Québec. On prépare tous ceux-là qui veulent faire un processus d'immigration à réussir le test de français. On a un service pour ça, on a un professeur qui donne ce cours-là, qui coach les gens pour réussir le test de français et on peut aussi t'aider à postuler. Good. Maintenant, si tu m'écoutes et que tu as besoin de l'aide d'Exode Immigration Canada, bien entendu, nos services ne sont pas gratuits. Le processus de recrutement est totalement gratuit, mais nos services ne sont pas gratuits. OK, si tu as besoin qu'on t'aide avec les services que j'ai cités un peu plus tôt, alors je vais te demander de réserver. Je vais te mettre le lien. Si vous avez des questions, posez les questions. Là, je vais vous mettre le lien pour ceux qui ont besoin qu'on les aide avec ça dans leur processus. Je vais mettre le lien ici. Je vais mettre le lien, mais vous pouvez déjà poser vos questions. Si quelqu'un a des questions, posez les questions. Je vais vous répondre. Donc, j'ai mis le lien. Je vous ai mis un lien en commentaire. Si tu as besoin qu'on t'aide là-dessus, alors tu peux juste cliquer sur le lien et prendre un rendez-vous avec nous. OK? Prendre un rendez-vous avec nous. Je dirais. Tu prends un rendez-vous avec nous et dans la case comment pouvons-nous vous aider, laissez-nous des informations, écrit dans cette case-là Journée Québec, Journée Québec recrutement infirmier, OK? Pour qu'on puisse savoir c'est quoi votre besoin. Donc, vous cliquez sur ce lien-là et puis vous choisissez l'horaire. Et dans cette case-là, vous écrivez dans la case information pour préparer votre rencontre. En tout cas, dans une case où on demande des informations, vous écrivez Journée Québec, recrutement des infirmiers et des infirmières. Et comme ça, on va pouvoir discuter avec vous de comment est-ce qu'on va vous aider. Parfait. Donc, les questions. La consultation est à combien? Le Togo est-il éligible? Non, malheureusement, le Togo n'est pas éligible dans ce processus-là. Les 6 pays qui sont éligibles, je les ai cités, l'Algérie, le Cameroun, Haïti, Maroc, Sénégal et Madagascar. OK. Cette consultation, Kevin, il est gratuit. Hein? Si tu cliques sur le lien, si toi tu viens pour Journée Québec, tu peux cliquer sur ce lien-là et puis mentionner Journée Québec. Si tu ne viens pas pour Journée Québec et que tu as besoin de notre aide pour te trouver un emploi au Canada, pour chercher ton emploi au Canada, tu peux aussi cliquer sur ce lien-là et puis écrire dans la case trouver un emploi au Canada. Okay? Donc, c'est le même lien si tu veux trouver un emploi au Canada. Donc, si tu es dans un pays qui n'est pas éligible à ce recrutement, mais que tu es quand même en train de chercher un emploi au Canada, tu peux réserver aussi dans ce lien et puis écrire dans la case « Je cherche un emploi au Canada ». Et comme ça, on va savoir aussi c'est quoi votre besoin parce qu'on peut aussi vous accompagner à trouver votre emploi au Canada ici et à faire tout le processus d'immigration pour que vous puissiez venir travailler au Canada. Donc, c'est exactement le même lien. OK, le Gabon, oui, malheureusement, le Gabon n'a pas encore été sélectionné, mais je vous dis là, on va travailler fort pour faire sélectionner d'autres pays africains. On va travailler, moi-même, je vais m'y mettre. Moi-même, je vais m'y mettre pour voir comment, sur quelle base, en fait, ils font pour sélectionner les pays et je vais militer, en fait, pour plusieurs pays de l'Afrique francophone. Guinée équatoriale, non plus. Ouais, Christelle. Stéphania, merci pour les informations. Ça fait plaisir, Stéphania.
Bonjour, James, bonjour, je viens d'arriver, mais pourquoi la République démocratique du Congo ne figure pas dans la liste? Je ne sais pas, James, mais comme je disais, je vais méditer là-dessus pour voir pourquoi d'autres pays ne figurent pas. Pourquoi on ne parle pas du Niger, je ne sais pas. La Côte d'Ivoire non plus. Mais vous tous qui êtes dans tous ces pays-là et vous voulez venir travailler au Canada, peine n'est pas perdue pour vous. Hein. Nous, on peut vous aider à trouver votre emploi au Canada et puis à faire vos dossiers pour que vous veniez étudier. Donc, ne soyez pas inquiets. Réservez tout simplement dans le lien que je vous ai laissé et écrivez votre besoin dans la case, écrivez votre besoin et on va pouvoir vous rencontrer et pouvoir discuter avec vous de votre projet de venir travailler ici au Canada. Parfait. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, on va se séparer. On va se séparer et on se dit comme ça, jeudi prochain à la même 12h15. Et c'est une heure qui est déjà fixe. Si vous avez des thèmes, des sujets d'immigration sur lesquels vous voulez qu'on parle pendant nos directs, écrivez-les en commentaire. Okay? Écrivez-les en commentaire. Je prends toujours le temps de lire tous les commentaires pour pouvoir répondre. Et je vais prendre note de vos commentaires et je vais préparer les différents thèmes pour les prochains directs. Sur ce, mes voyageurs intelligents, mes voyageurs futés, je vous souhaite de passer une excellente soirée et on se voit comme ça à jeudi prochain. Bye bye. N'oubliez pas de vous abonner. Hein? N'oubliez pas de vous abonner sur notre page, de vous abonner et aussi de cliquer j'aime sur la page. Okay? Donc, vous cliquez sur le bouton abonner, vous cliquez sur j'aime aussi sur la page. Bye bye les amis.